Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi matin, déjà c'est incroyable comment le temps passe vite. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait à tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qui est là depuis très longtemps avec La Victoire de l'amour, le bon doc Gilles Lapointe. Bon matin, mesdames, messieurs. Quel beau sujet ce matin, comment l'esprit peut guérir. J'ai un article ici que je vous montre juste pendant une seconde qui s'appelle « Comment l'esprit peut guérir ». L'écrivain français Bossuet disait ceci. Il disait « La science la plus importante à l'être humain est celle de se connaître soi-même. » Et ouais, les gens me disent « Ouais, mais doc, mon médecin me connaît mieux que je me connais. » Oh non, 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 s'il vous plaît, c'est pas le cas, là. Disons jamais ça. Et voici l'introduction de l'article, mesdames, messieurs. Écoutez bien ça. Imaginez qu'on annonce la découverte d'un médicament capable de traiter une multitude de maladies. Un médicament sans effet indésirable qui réduirait de 30% les coûts du système de santé. Eh bien, c'est exactement ce qu'arrivent à faire les thérapies mentales, dit le docteur Herbert Benson, cardiologue de l'Université Harvard à Boston. Mesdames, messieurs, quand on regarde ça, le docteur Benson est un croyant, beaucoup la foi. Il a écrit un volume qui s'appelle « The Relaxation Response », la réponse de la relaxation, décrivant les bienfaits de la relaxation. Et même si vous regardez l'écran, à l'actualité médicale, notre ami Guy Corneau, qui, vous savez, qui a souffert d'un cancer, s'est servi de ces méthodes-là pour justement y arriver à se prendre en main et dire les choses. Et voici aussi ce qu'on dit dans l'article. Écoutez bien ça. Tu sais, quand on parle qu'on dit qu'on est capable de faire des choses extraordinaires pour soi, c'est vrai. Parmi les émotions qui influent sur notre bien-être, celle qui procure la foi occupe une place importante. Foi en quelque chose ou quelqu'un, peu importe, médecin, médicament, un être supérieur ou même la prière. Alors, est-ce que ce sont des histoires qu'on raconte? Non, mesdames, messieurs. Quand on se permet de dire des choses, quand on dit, le docteur Benson disait, l'ennemi à abattre. L'ennemi à abattre, c'est quoi? C'est le stress. Quand on parle du stress négatif, je vous dis que c'est un tueur. Je ne mens pas. Je suis médecin. Ça fait plus de 35 ans que je donne des conférences sur le stress. Alors, le docteur Benson, il dit, ça débalance tout notre système hormonal, un stress négatif, parce que tu dois fuir ou tu dois te battre. Qu'est-ce que tu dois faire? Puis nous, on vit notre vie comme si on était toujours une vie en danger. Il n'y a pas de danger, bien souvent. Mais on vit comme si on avait un bâton de dynamite en quelque part dans notre corps qui allait éclater. Et c'est ça le stress négatif, c'est de vivre un danger qui n'existe pas. Alors, quand on regarde à la page 38, ce qu'on dit, mesdames, messieurs, on dit parmi les émotions qui influent, avoir une méthode pour être capable de relaxer. Quand on parle de prière, quand on parle de relaxation, c'est pas compliqué. Les deux mains sur les genoux, on ferme nos yeux, on trouve une place tranquille ou une musique douce, on a un endroit calme, on s'assoit sur une chaise, les yeux bien fermés, les mains sur les genoux, puis pendant 5, 10, 15 minutes, on respire par le nez avec soit une prière, une phrase ou des choses comme ça. Pensez-y donc, ça peut guérir. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois d'août. C'est vraiment un beau bijou, un collier qui a été fait sur mesure à la demande de la Victoire de l'amour. Vous n'en trouverez jamais un pareil. C'est en hommage au Saint-Pape, le Saint-Pape Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. C'est un collier qui est avec des grains d'hématite et les plaqués argent. Vous avez deux belles petites médailles de Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII et une petite croix au milieu. Évidemment, ce collier, il est déjà béni et je vous redis que vous ne le retrouverez jamais en magasin. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre don en cette période d'été. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que comme vous le voyez bien à l'écran, il est magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux colliers de toute l'histoire de la Victoire de l'amour. On en est vraiment
Très fier, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui téléphonent au bureau, qui nous écrivent sur Internet pour savoir si le CD de l'abbé Raymond Gravel est toujours disponible, La puissance de la prière. Oui, il est toujours disponible. C'est un beau testament spirituel que Raymond nous laisse. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis toujours tellement heureux de vous présenter cet ami. On l'aime tellement. On continue de le porter dans notre prière, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour, en ce début du mois d'août, l'Évangile est selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » C'est un très bel évangile. Pourquoi? Vous savez que l'évangile de Matthieu est divisé en 3 parties. La première partie se termine avec la profession de foi de Pierre, lorsque Jésus demande « Pour vous, qui suis-je? » Et Pierre prend la parole et dit « Pour moi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Très belle finale. Et là, l'évangile, la deuxième partie, commence là, avec l'incompréhension de Pierre. Parce que Jésus vient d'annoncer au tout début de cette deuxième partie que le Fils de l'homme doit mourir, doit souffrir beaucoup, être crucifié et le 3e jour ressusciter. Et là, Pierre ne veut pas entendre ça. Il dit, « Ça ne t'arrivera pas, Seigneur, je vais m'y opposer. » Et là, Jésus lui dit, « Arrière, Satan, tu penses comme les hommes, tu ne penses pas comme Dieu. » Satan, ça ne veut pas dire que Saint-Pierre est le démon. Ça veut dire que c'est un obstacle sur la route de la foi. Alors, je trouve que c'est un beau recommencement, si on peut dire. Et là, Pierre ne comprend pas. Et là, Jésus va dire ce qu'il faut pour le suivre. Il faut prendre sa croix, marcher derrière lui et le suivre. Et la croix fait partie du chemin. Ça fait partie de la souffrance. Alors, les questions que je me suis posées en lisant cet évangile-là, pourquoi Jésus dit-il cela? Il fait la différence entre la religion et la foi. Parce que vous savez, la religion peut devenir un obstacle pour la foi. C'est François Varonne, un prêtre, qui disait « Il faut se débarrasser de la religion parfois pour sauver sa foi. » Et pourquoi la religion devient-elle un obstacle? Parce qu'elle met des barrières. Vous savez que quand il dit religieux, dit sacré, dit intemporel, inchangeable. Et là, on se fixe des doctrines, des dogmes qu'on ne veut surtout pas changer. Parce que c'est sécurisant. Mais le Dieu de l'Évangile, le Dieu de Jésus-Christ, s'annonce toujours dans l'histoire humaine. Et l'histoire humaine, elle n'est pas figée dans le ciment. Alors ça veut dire qu'il ne faut jamais s'arrêter. Il ne faut jamais dire qu'on est arrivé. Il ne faut jamais dire qu'il y a des dogmes qui sont sacrés puis qu'on ne peut pas changer. L'histoire est toujours en évolution. Là, notre Dieu, c'est un Dieu de l'histoire. Il se dit et se redit sans cesse dans notre histoire. Et comme l'histoire n'est pas toute faite d'avance, elle se bâtit jour après jour. C'est pour ça, moi, j'ai déjà dit, il faut se souvenir du passé, autant des mauvais coups que des bons coups. Pourquoi? Bien, des bons coups
pour se servir de pilier pour continuer, puis des mauvais coups pour ne pas les répéter. C'est pour ça que je dis qu'il faut se souvenir. Et on a au Québec une devise qui dit « Je me souviens ». Lorsqu'on regarde les gens, on se demande s'ils se souviennent de quelque chose. Alors je me souviens de tout pour bâtir un Québec plus fort et un Québec plus évangélique. Ça veut dire qu'il va y avoir plus d'amour, il va y avoir plus de compassion, il va y avoir plus de foi et peut-être moins de religion. Deuxième chose, tout est basé sur la mort et la résurrection. Mais alors pourquoi le renoncement, la souffrance et la croix font-ils partie du chemin de la foi? C'est une autre question que je me suis posée. Tout simplement parce que la foi chrétienne est faite sur un paradoxe, sur la mort et la résurrection de Jésus. Mais pour mourir, il a fallu que cet homme-là soit rejeté parce que son discours ne convenait pas aux religieux de l'époque. Alors il a été rejeté, il a été exclu. Mais en même temps, Dieu l'a ressuscité. Il l'a reconnu comme son fils. Ça veut dire que la mort et la résurrection font partie de notre réalité humaine et chrétienne. La foi est basée sur ça. Troisième chose, la foi et l'amour, ça va ensemble. Parce qu'on peut se demander, est-ce qu'il faut être masochiste pour croire et devenir disciple du Christ? Il faut accepter de souffrir. Mais la souffrance fait partie de notre réalité humaine. Alors, il y a un théologien belge qui s'appelle Jean Radmakers qui disait « La résurrection n'est pas la récompense de la passion. Elle est l'aboutissement nécessaire, non de la souffrance, mais de l'amour qui a animé l'offrande de Jésus. » C'est-à-dire que Jésus est mort sur la croix par amour, pas pour souffrir, par amour pour nous. Mais ça a été souffrant parce que la mort, c'est toujours souffrant. Alors, je pense que la foi chrétienne, c'est une foi qui est empreinte d'amour. On ne peut être chrétien ou disciple du Christ sans cette relation amoureuse avec le Dieu de Jésus-Christ. Déjà dans l'Ancien Testament, à travers les prophètes, on a cet amour-là. Jérémie qui dit « L'Évangile, c'est un feu brûlant en moi. » Alors je vous bénis au nom de ce prophète Jérémie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Écoutez bien ceci, que ça nous prouve à quel point il faut respecter les différences dans la vie, les cultures des autres. Écoutez bien. Un homme déposait des fleurs sur la tombe de sa femme lorsqu'il vit un homme d'origine chinoise déposer un bol de riz sur la tombe d'à côté. Il se dirigea alors vers lui pour lui demander, l'air moqueur, « Excusez-moi, mais vous croyez vraiment que le mort viendra manger votre bol de riz? » « Bien sûr, répondit le Chinois, il le fera quand le vôtre viendra sentir vos fleurs. » Ça donne à réfléchir. Je vous souhaite une belle journée et apprenons à respecter les cultures qui sont différentes des nôtres. Bye. Alors, je suis retourné dans sa cellule, il était en protection, et le drap avec lequel il était abrié 45 minutes avant, il avait déjà tout découpé, tout tressé, puis la corde était accrochée au plafond. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai ramassé une bonne claque sur l'épaule, j'ai dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis il m'a dit « Mon père, laissez-moi faire. » J'ai dit « J'ai pas le droit. » La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.